Le métronome se situe en haut à gauche de l'écran. Pour l'activer, appuyez sur le cercle. Une fois activé, appuyant à nouveau dessus, vous accéderez à la configuration. Vous pourrez ainsi choisir le rythme du métronome. Par défaut, il est réglé à 30 battements par minute, soit un bip toutes les 2 secondes. L'option d'activation des répétitions nous permet de terminer automatiquement le test après avoir atteint le nombre de répétitions sélectionnées. Dans l'en-tête à droite, nous trouvons le nom du test à exécuter que nous pouvons modifier en appuyant sur le nom et en sélectionnant le test souhaité, ainsi que modifier si le test est dynamique ou isométrique. Nous verrons également le nombre de tests auxquels nous sommes dans la session et un bouton pour voir les résultats des tests effectués jusqu'à présent. Dans la fenêtre d'exécution, chaque muscle sélectionné est représenté par une couleur. Si nous ne souhaitons pas visualiser un ou plusieurs muscles dans le test, il suffit d'appuyer sur l'un d'entre eux et il sera masqué dans le graphique. Les mesures du muscle seront toutefois conservées. Lorsque le test démarre, le graphique de l'activité électrique des muscles que nous mesurons commence à se générer en temps réel. Les tests de endurance, par défaut, durent maximum 3 minutes. Une des fonctionnalités qui apparaissent lorsque nous démarrons le test est le marqueur d'événement situé en bas à droite. Avec celui-ci, nous pouvons enregistrer jusqu'à 6 variations importantes que nous voulons marquer sur le graphique, comme par exemple le changement de jambe lors de l'exécution d'une fente, la modification ou de la charge utilisée dans un exercice ou les modifications dans le type d'exercice effectué. À la fin du test, une boîte de dialogue s'affiche pour ajouter toute information pertinente sur le test, comme par exemple la douleur, des compensations musculaires ou l'utilisation d'un type de résistance différent. Après avoir appuyé sur accepter, nous pouvons enregistrer le test ou le répéter.